Le tome 2 de la collection Le magasin de demain s'invente aujourd'hui vient de paraître. 26 pages consacrées au nouveau concept Deleuze. Rennes Market avec explications, photos et le reportage vidéo complet. Disponible sur le site olivierdever.fr. Bonjour et bienvenue ici à Villebon pour un nouveau numéro de Vidéo Grande Conso consacré à Animalis, l'enseigne d'animalerie du groupe Cora. Animalis, véritable coup de cœur merchandising pour le respect des fondamentaux du métier. Visite guidée avec Thomas Lepetz, consultant expert en merchandising. C'est assurément un magasin à visiter pour qui veut réviser les fondements du merchandising. D'abord, optimiser la compréhension de l'offre par le client et ensuite la mettre en ambiance le plus efficacement possible pour nourrir le positionnement de l'enseigne. Le tout sans rien ostentatoire ni alambiqué. L'univers chat s'appelle donc chat, l'hygiène, hygiène et les gamelles, gamelles. On imagine pourtant que la créativité débridée d'un designer aurait probablement suggéré en guise de fronton des gamelles à prix léché. Non, cet Animalis de 1500 m² n'a rien de tape à l'œil, bien au contraire. Il est juste fidèle aux basiques du bon commerce. Pour s'assurer de la bonne compréhension de l'offre, Animalis adopte systématiquement la clé d'entrée du consommateur, le b.a.-ba du merchandising. La leçon numéro 1 chez Animalis, c'est de bien identifier la clé d'entrée de chacun des rayons, de chacune des catégories de produits, de l'intégrer au sein du merchandising pour faire en sorte que le consommateur puisse la comprendre facilement et rapidement. Les clés d'entrée sont donc différentes selon les catégories. Sur l'alimentation rongeur ou l'aliment sec pour chat par exemple, c'est avant tout une logique de marque. L'implantation se fait donc par bloc-marque. A l'inverse, sur l'alimentation humide chat, le format est, selon l'enseigne, la manière dont le client comprend le mieux l'offre. Va donc pour une implantation par type de conditionnement et tant pis pour les marques dont l'impact est moindre. Autre exemple, les laisses. Dans de nombreuses animaleries, elles sont encore implantées par modèle. Ici, la clé d'entrée est d'abord la taille de l'animal. Évidemment plus logique tant est important l'écart de corpulence entre animaux. En parallèle, le chaînage d'achat est particulièrement travaillé, toujours dans une logique client. Les brosses ont donc quitté les accessoires, pour les shampoings par exemple. Autre basique, l'information sur le lieu de vente centrée sur l'essentiel et qui exclut quasiment toute forme de publicité, et donc de pollution visuelle. Effectivement, il y a peu de prise de parole, mais l'important dans la prise de parole, ce n'est pas tant la quantité, c'est surtout la qualité. Aujourd'hui, sur un rayon comme celui-ci, 3 éléments au sol, on a une seule information, c'est la bonne, et en tout cas celle que le consommateur souhaite avoir. Le résultat, c'est une grande sobriété dans l'exécution, et toujours la réponse à un questionnement client. Exemple ici sur le type d'éclairage nécessaire pour un aquarium. En clair, peu d'informations, mais l'information attendue par le client. Enfin, dernier volet de la bonne compréhension de l'offre, l'exécution du prix, notamment pour les promotions. Ici, pas d'artifice ou de mécanique incompréhensible. La promotion suppose un avantage direct et compris par le client. Rien de tel donc que les prix barrés. Ce qui est d'autant plus important que les repères prix des clients sont généralement moins nets dans les circuits spécialisés. A noter aussi qu'une partie des TG sont utilisés non pour la promo, mais pour la mise en avant de produits à découvrir. Exemple ici avec ces accessoires pour aquarium. Typiquement le cas d'un produit peu connu, mais qui accrochera l'œil du chaland. Après la compréhension de l'offre, Animalis excelle aussi dans la mise en ambiance. Ni trop, ni trop peu. Une des clés du merchandising, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est l'adéquation entre un produit, sa façon de le présenter en magasin, voire même de l'utiliser chez soi. Ici, si je prends l'exemple de la coussinerie c'est plutôt la sieste, le confort, le bien-être. Ici, on retrouve cette ambiance simplement par le fait que la lumière est tamisée, les plafonds sont rabaissés. Il y a véritablement adéquation entre le produit et la présentation même de la famille de produits. Autre cas, l'univers des soins qui, par le choix d'un mobilier bas, blanc et éclairé, rapproche les produits d'un imaginaire médical. Cerise sur le gâteau, Animalis n'oublie pas de cultiver son positionnement de professionnel avec un salon de toilettage, des fiches techniques à la thématique généralement très pointues, ou encore ses mises en garde sur l'achat d'un animal qui doit être tout sauf impulsif, ou encore de ces quelques spécimens de chats à la valeur juste inimaginable pour le kidam, plus de 1000 €. Voilà, fin de ce nouveau numéro de Vidéo Grande Conso. Pour prolonger la réflexion merchandising, rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre. Aujourd'hui,